bonsoir à tous, vidéo spécialement 11 face à Pilsen. Alors mettez-moi en commentaire le 11 que vous aimeriez voir. Bien avant de vous donner mon 11, je vous fais un flashback du 11 que Xavi avait aligné face à Séville FC, à Sanchez plus Juan, puisqu'il y a un adage qui dit on ne change pas, l'équipe qui gagne. Voilà le goal, le Barça avait Ter Stegen. À la tour gauche, on avait Baldé qui avait fait un super match et Eric Garcia accompagné de Araujo dans l'axe. Voilà une charnière centrale qui n'a pas pris de but. Et sur le côté, l'arrêt droit, on avait Jules Koundé. En 6, qui d'autre que Busquets, excusez-moi, Busquets ici. Et relayant, on avait Gavi et Pedri pour accompagner Busquets ici. Et sur le côté gauche en attaque, on avait Ousmane Dembélé et s'attendu en pointe. Voilà, vous savez de qui je parle, à Rafinha. Voilà, donc ce trio qui ne change presque pas. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des rotations parce qu'on sait tous que les joueurs du Barça sont fragiles, comme s'ils buvaient de la bouillie. Donc du coup, on veut que tout le monde soit en forme parce que c'est ça qui nous a coûté les points l'année passée. On est arrivé avec les gens qui étaient à l'infirmerie, 10 joueurs, 11 joueurs à l'infirmerie. On allait même prendre les joueurs de l'équipe B. Alors pour éviter cela, c'est un match à domicile certes, mais c'est vraiment une équipe qui est à la portée du Barça. C'est une équipe que le Barça peut gérer. C'est une équipe que même toi tu peux jouer, mais il ne faut pas négliger l'équipe parce qu'il va falloir cartonner. Donc on ne va pas faire tourner dans tous les secteurs, toutes les lignes. Voilà, donc pour ma part déjà, je vais enlever Eric Garcia. Alors il faut dire que la presse annonce 3 joueurs titulaires. Oui, même Xavi même l'a dit. Les 3 joueurs sont Ferran Torres, Kessié et De Jong. Alors si on s'abstient à ça, donc ça voudrait dire que Dembélé devrait sortir, Ferran Torres devrait prendre la place de Dembélé, Gavi devrait sortir, Kessié devrait prendre la place de Gavi, Pedri devrait se reposer, oui, parce qu'il a beaucoup joué, et Frenkie De Jong devait prendre, voilà le 11, les 3 que Xavi a annoncé, voilà le 11 que Xavi pourrait aligner, oui. Alors donc, moi également, j'aimerais faire reposer Sergio Busquets, mais c'est impossible parce que la dernière fois qu'on a mis De Jong en 6, ça n'a pas marché. Lorsqu'il a joué en 6, ça n'a jamais marché parce qu'on sait tous que De Jong, c'est pas un 6. Et voilà, donc le seul qui est capable de jouer 6 au Barça seulement, d'autant plus que Pjanic est parti, c'est Frenkie, c'est Sergio Busquets. À moins que le Barça se décide, Xavi se décide à jouer en double pivot. Voilà, si on joue en double pivot, ça sera une bonne chose comme ça. Voilà, parce que les deux ne peuvent jouer qu'en double pivot. Mais comme c'est pas le cas, on va les remettre en relayé, on va jouer comme ça. Alors donc, pour ma part, je vais enlever Eric Garcia. Oui, parce qu'il s'est blessé, il y a eu un pépin physique. Du coup, pour éviter qu'il ne se blesse, pour éviter qu'il n'aille à l'infirmerie, il faut l'épargner de toute blessure. Il faut l'enlever et mettre Christensen qui révèle l'infirmerie. Il peut faire largement le travail, le job depuis qu'il est au Barça. Il fait le job comme il le faut, quand il faut, comme il le faut. Voilà, il est bon à la relance. Il nous a fait oublier Gérard Piqué. Il est bon. Alors, Araujo, parce que vous savez qu'il est tellement fort. C'est lui l'un des meilleurs défenseurs du Barça en ce moment-là. Mais il est aussi fragile. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on le veut contre le Bayern qui arrive déjà dans une semaine. On aura le choc à l'Allianz Arena. Ce ne sera pas facile. Donc, il faut un Araujo physique. Donc, pour moi, pourquoi ne pas enlever Araujo et faire glisser ici Koundé et mettre qui latéral droit? Oui, Bellerin n'est pas inscrit et je pourrais mettre par exemple Sergio Roberto. Vous ne rêvez pas, Sergio Roberto, moi je le mets latéral droit depuis qu'il a les cheveux teintés. Je crois qu'il joue bien depuis qu'il se ressemble à un grand pays. Il est en Super Saiyan et il a fait une bonne entrée face à City, il faut le dire. Voilà, depuis sa précision elle est bonne. Pour moi, voici la défense que j'aimerais aligner. Voilà, ici en 6, pas de trop de surprise parce que je ne vois pas Xavi évoluer en double pivot. Si c'est en double pivot, je vais modifier. Par exemple, je vais mettre ici, je vais enlever. Je pourrais mettre par exemple, je ne sais pas, Pablo Touré, par exemple, oui, parce que c'est aussi un bon joueur, mais comme je sais que Xavi ne va jamais le faire, donc c'est comme ça. Donc moi, je laisse comme ça simuler parce que Kessié, on sait tout ce qu'il peut monter, il peut apporter. Il a le physique, il a le coffre. Frenkie de Jong, il aime bien ça. Donc on va se retrouver avec pratiquement 5 attaquants et le Barça serait très offensif. On sort de là au moins avec 3 buts. Voilà, c'est des joueurs qui aiment se projeter dans la surface et voilà, donc ce qui sont très utiles. Donc Ferran Torres, Xavi l'aime trop, c'est son beau-frère, son beau-père, je ne sais pas trop, mais pour moi il va m'excuser, je ne vais pas changer, je vais enlever Ferran Torres, je vais mettre ici Ousmane Dembélé. Voilà, parce qu'on sait que la connexion Ousmane Dembélé, Satan 2 et Rafinha, c'est une connexion qui passe très bien. On pourra faire une rotation comme ça, même si on sait tous que Rafinha ne peut pas jouer à gauche, il est à l'aise ici du côté droit. Donc moi je laisse cette attaque là et Satan 2 qui a beaucoup à prouver parce que Haaland est en train de fuir. Il a mis un doublé et voilà, ses concurrents ont mis des doublés, même si Benzema n'a pas marqué, mais il va falloir que Satan 2 confirme. Pour moi, voici. Alors, Sergio Roberto, c'est largement à sa portée, sauf s'il est beau, sauf s'il est nul. Là, il peut se mettre en danger, mais cette équipe est largement à sa portée. On a Baldé qui est. Je ne veux pas les histoires de pistons là, je ne veux pas les pistons. Il va falloir qu'on joue en 4-3-3 classique. Donc, Baldé qui va beaucoup jouer haut parce qu'il n'aura pas trop à faire des tâches défensives parce que Christensen sera là pour couvrir et
Sergio Roberto. Donc c'est classique, c'est bon. Alba parce que il se fout de nous, il va rester là-bas, il va dormir là-bas. Et voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on pourrait faire rentrer, énormément de joueurs Memphis Depay. Mais dites-moi en commentaire si pour vous ce classement il est, si vous le trouvez bien. Alors mettez-moi en commentaire votre classement. Voici le classement que moi j'aimerais voir. Et je crois qu'avec cette équipe là, c'est pas moins de 3 buts marqués parce qu'on ne touche pas à la madone offensive qui est là. Alors sur ce, on se dit à plus, ciao.